Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à un événement important de l'histoire et de la vie de Rome. Je parle bien sûr de l'enlèvement des Sabines. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us. Les enlèvements en général ont traversé la mythologie grecque, celui de Perséphone, d'Hélène ou encore de Rome dont on a pu parler sur la chaîne. L'enlèvement des Sabines, c'est un épisode fondateur de la Rome antique. Il est relaté entre autres par des historiens tels que Tite-Live ou encore Plutarque. C'est un sujet qui a été privilégié par les articles et qui a fait couler autant d'encre que de peinture. Peu après la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ, Romulus, pour peupler sa ville, rassembla autour de lui beaucoup d'exclus. Des bannis, des esclaves en fuite, notamment des escrocs, des condamnés qui se réfugiaient dans cette nouvelle ville. Mais pour développer une cité, il fallait fonder des familles et les femmes manquaient. Romulus tenta en vain de négocier avec les Sabins, leurs voisins situés au nord-est de la ville de Rome. Il craignait en fait que Rome se développe et devienne pour eux une rivale trop imposante, du coup ils ne voulaient pas leur donner leur fille. Pour réussir leur coup, ils décidèrent d'utiliser la ruse. Ils invitèrent tous les peuples italiotes voisins pour les inviter justement au jeu de Neptune, une fête en l'honneur du dieu de la mer. Les Romains ouvrent leur demeure à toute la nation, femmes, enfants compris. Et ces derniers s'émerveillent de l'accroissement de la ville, des remparts solides, des maisons si vite construites. C'est alors qu'au signal qui avait été prévu, les Romains surgirent et enlevèrent les Sabines. La plupart devinrent compagnes de leur premier ravisseur et une troupe de plébéiens était chargée de choisir les plus belles des femmes pour les amener au sénateur. L'une d'elles, remarquable par sa beauté, ne cessait de questionner pour savoir où on la menait. On répétait à Thalassius, un jeune homme très estimé, et les Romains, en entendant son nom en général, applaudissaient sur leur passage. Thalassius devient ainsi le dieu du mariage célébré dans les noces latines, comme Hyménée l'était en Grèce. Une fois que leurs invités, abasourdis et sans défense, eurent pris la fuite, Romulus alla voir chaque Sabine individuellement. Il les supplia d'accepter leur nouvel époux, leur expliqua qu'elle vivrait dans les liens du mariage et qu'à titre d'épouse, elle profiterait des droits civiques de leur nouvelle patrie, mais aussi de la fortune de leur ravisseur. Elle deviendrait mère d'enfants libres, et il leur dit encore que les époux auraient à cœur de remplacer la famille dont ils avaient été privés. La violence des enlèvements ne doit ici être imputée qu'à l'orgueil de vos pères et à leur refus de s'allier par des mariages à notre peuple, dit-il en leur demandant d'étouffer leurs ressentis. Les peuples alentours ne le voyaient pas du tout du même œil. Ils invoquèrent Poséidon, dont le nom avait servi à monter le viol de l'hospitalité, formèrent une coalition autour du roi des Sabins, Titus Tatius, et il s'ensuivit par la suite les guerres romuluennes. Les nombreux peuples se lancèrent à la conquête de Rome, mais tous échouèrent. 3 ans après les premières incursions et les premiers conflits, les Sabins, menés par Titus Tatius, usèrent eux aussi de ruse pour prendre le Capitole. Tarpeia, la fille de Spurius Tarpeius, le gouverneur de la citadelle, leur ouvrit les portes en échange de ce qu'ils portaient à leur bras gauche, anneaux et bracelets d'or et de pierres précieuses. Quelques heures plus tard, les Sabins leur jetèrent à la tête leurs plus lourds bijoux, leurs boucliers. En effet, ils partaient en guerre. Tarpeia mourut sous le poids de ses boucliers, finit par être écrasé. Son corps fut jeté du rocher funeste qui finit par prendre son nom, le rocher Tarpéienne, d'où on finira par précipiter, et ce pendant longtemps, les condamnés à mort. Par la suite, les Romains tombaient, notamment ceux de la première ligne, tombaient contre les coups des Sabins qui étaient menés par Mettus Curtius. Romulus rassembla ses hommes, conduits par Ostus Hostilius. Il adressa une prière à Jupiter en lui promettant si le destin de la bataille changeait pour son camp, de lui élever un temple au Capitole. Le dieu l'exauça, les Romains cessèrent de reculer et mirent leur ennemi en fuite. Romulus tint sa promesse et fit élever en temple le Capitole en l'honneur de Jupiter. Une femme qui représente en soi les Sabines, c'est bien sûr Ercilie, une héroïne assez discrète. Elle est l'épouse de Romulus, donc le souverain de Rome, et la fille du roi des Sabins, de Titus Tatius, dont j'ai parlé plus tôt. Elle symbolise donc toutes les Sabines. Selon Plutarque, elle aurait été mariée auparavant à Ostus Hostilius, le général qui menait l'armée romaine. Selon Tite-Live, elle conjura les Sabins d'emmener avec eux leurs filles, leurs gendres et leurs petits-enfants. Elle eut une fille, Prima, et un fils, Aulus,
À la mort de Romulus, la déesse Iris l'emmena dans le bois sacré du Quirinal, d'où elle s'éleva vers l'Olympe. Selon Ovide, Hersilie, divinisée par Junon après sa mort, fut honorée sous le nom de Hora, à inspirer aux jeunes gens la vertu et le goût des actes glorieux. Pour reprendre la bataille, lors de la reprise des hostilités, lorsque les hommes s'apprêtaient à mener l'assaut final, au milieu des projectiles surgit les ex-Sabines, les compagnes des Romains, qui s'arrêtaient au milieu de la bataille, surgissaient de toutes parts, avec pour objectif, stopper cette bataille. Nous sommes la cause de cette guerre, nous préférons mourir plutôt que de survivre à nos maris ou à nos pères, que de rester veuves ou orphelines. On remarqua à la tête des épouses, des filles et des mères courageuses, certaines avec leurs enfants, une jeune et une très belle femme qui les entraînait. Il s'agissait bien sûr d'Hersilie, considérée comme l'épouse dont j'ai parlé juste avant de Romulus. Les femmes optèrent donc l'arrêt des combats ainsi que la paix qui amena à la fusion des deux territoires ennemis. L'empire dont le siège était établi à Rome fut partagé, mais sa puissance en fut doublée. Titus Statius dirigera Rome en régence avec Romulus, jusqu'à son assassinat 5 ans plus tard. Rome et ses voisins s'unirent en une seule et même nation, dont la ville principale garda le nom de Rome. Les Sabins, quant à eux, s'installèrent sur l'Esquilin et sur le Quirinal, la colline le plus élevée de Rome. Les Sabines dont j'ai parlé ici ont été des modèles artistiques qui ont énormément inspiré les grands peintres. Nicolas Poussin, Jacques-Louis David, Pablo Picasso. Le premier, Nicolas Poussin, s'appuie sur le récit de Plutarque. Il réalisa 2 versions de l'enlèvement des Sabines, l'une en 1635 qui se trouve à New York, l'autre en 1638 qui est visible au musée du Louvre. Les Sabines, c'est aussi le nom du chef-d'œuvre exposé par David en 1799, qui illustre l'intervention des Sabines entre les combattants romains et sabins. Picasso peignit quant à lui plusieurs versions de l'enlèvement fondées sur le tableau de David. L'une d'elles est réalisée en 1962 où Romulus et Tatius apparaissent comme des brutes et figurent au Musée national d'art moderne de Paris. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour me donner plus de visibilité, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui concernent les mythologies, que ce soit romaines, aztèques, mayas, incas, égyptiennes par exemple, ou grecques. Si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les proposer aussi en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao.